Le succès de Sabrina Carpenter annonce-t-il le grand retour de la pin-up? Elle s'affiche partout et à chacune de ses apparitions, elle affiche un style rétro et glamour, rendant hommage à l'image de la pin-up hollywoodienne, comme lorsqu'elle se glisse dans la peau de Marilyn Monroe en couverture de Vogue. Pour rappel, le terme pin-up est apparu en 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale, où des images de la femme idéale étaient utilisées pour remonter le moral des troupes. Et tout a commencé à partir de ce moment-là. Au cinéma, c'est dès 1930, sous les traits du personnage Betty Boop et des actrices comme Jean Harlow, que la pin-up est apparue. Elle a une silhouette bien définie, une chevelure souvent blonde et bouclée, un trait d'eyeliner prononcé et surtout une féminité assumée. Depuis sa création, cette figure mythique a été critiquée pour la vision stéréotypée, célébrée comme un modèle d'émancipation féminine, mais elle a toujours été utilisée. En 1950, c'est Marilyn Monroe qui en est l'incarnation. Puis en 1968, c'était Jane Fonda à travers son film Barbarella. Et aujourd'hui, c'est Sabrina Carpenter qui en est la digne héritière, notamment dans le clip Espresso avec son maillot de bain similaire à celui de Betty Grable ou avec une coiffure rappelant Brigitte Bardot. Sabrina Carpenter s'adresse aux femmes émancipées et célèbre sa féminité. Et toi, que penses-tu de Sabrina Carpenter ?